Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Code Genius et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va s'attaquer au back-end workflow. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des mails, des messages pour me demander à faire une vidéo sur le sujet et donc aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, quelle est la différence entre le back-end workflow et les workflows normales? Alors déjà, les workflows normales, on va tout de suite leur donner un autre nom parce qu'en vérité, ça ne s'appelle pas comme ça. En fait, ce que vous utilisez vous aujourd'hui, c'est entre guillemets les workflows normaux, hein, c'est des front-end workflows. Donc on a les front-end et les back-end workflows. Donc le front-end, c'est côté client, donc côté utilisateur, c'est-à-dire que vous allez déclencher les workflows lorsque votre utilisateur va interagir avec votre application, lorsqu'il va se connecter, lorsqu'il va créer un nouvel, par exemple, un nouvel élément en base de données, lorsqu'il va cacher, quand il va cliquer sur un bouton, etc. Enfin bref, vous avez compris. Donc tout ça, les front-end workflows, donc côté client, sont exécutés quasiment instantanément. C'est-à-dire que lorsque la personne va cliquer sur le bouton, les workflows vont exécuter à la suite les uns des autres et on va très peu voir, il y aurait un laps de temps très court. Par contre, si vous avez après des applications un peu plus complexes où vous allez devoir créer par exemple un utilisateur et après cet utilisateur-là lui créer une entreprise, cette entreprise-là lui faire une modification, etc. et que vous allez faire plein de modifications en base de données, en fait, il va y avoir peut-être 1-2 secondes entre le clic et la fin des workflows. Et donc là, votre expérience utilisateur va être dégradée. Et du coup, c'est pourquoi on a créé en fait les workflows côté serveur. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne va cliquer sur le bouton, on va envoyer de la donnée au serveur. Donc en fait tout ce qui est côté serveur quoi. Et c'est le côté serveur qui va enchaîner les workflows, etc. et ne pas impacter l'expérience utilisateur. Et en fait, on a l'impression que ça va être instantané parce que en fait cette donnée-là, ces changements-là, on n'a pas besoin de les avoir directement. Lorsqu'on clique sur un bouton pour afficher un élément, là on a besoin de le voir instantanément. Du coup, on va exécuter un front-end workflow. Par contre, lorsqu'on fait des modifications en base de données, lorsqu'on veut prévoir un workflow dans le futur, par exemple, comme on va faire dans l'exercice, mais envoyer un email dans 3 jours, vous n'allez pas rester devant votre ordinateur et dans 3 jours, hop, cliquer sur « Ah ok, lui s'est inscrit, du coup je vais lui envoyer un message ». Non, on va pouvoir en fait, grâce au back-end workflow, exécuter des choses compliquées, mais aussi prévoir des choses dans le futur. Donc ça, c'est vraiment la force du back-end workflow. Donc dites-vous, dès que vous avez besoin de faire des workflows un peu complexes, etc., vous avez tout intérêt à les passer en back-end workflow tant que la donnée n'est pas nécessaire à afficher pour votre utilisateur. Par exemple, lors d'une inscription, vous n'avez pas besoin de faire... vous pouvez faire la première partie de créer le compte, etc. pour l'utilisateur, mais imaginons que derrière, vous avez besoin de créer une entreprise, d'envoyer un email, envoyer un email aussi à votre service technique parce que il y a eu un nouvel utilisateur. Enfin bref, tout ça, la personne qui crée son compte n'a pas besoin de le voir instantanément. Donc tout ça va être exécuté côté serveur. Donc du coup, comment ça fonctionne les back-end workflows? Parce que si je vais dans mes workflows, en fait, ici, je suis côté client, côté front-end, côté utilisateur. Voilà, c'est vraiment les 3 mots. Je vais devoir aller dans Settings et je vais aller dans API. Et ici, on a un petit bouton qui permet d'activer ces back-end workflows. Et lorsque je vais en haut dans Page, ici, on a un nouveau bouton qui est apparu qui s'appelle Back-end Workflow. Donc là, on se retrouve en fait sur la même interface, sauf qu'il y a marqué ici ajouter un back-end workflow au lieu de un workflow tout simplement. Ok? Donc, comment ça va se passer? Imaginons que je veux faire une inscription. Donc là, la chose toute simple, c'est de sign up le user. Ok, très bien. Donc là, je récupère mon email, la valeur, et ici, je vais récupérer le mot de passe et sa valeur. Imaginons que derrière, après, j'ai énormément de choses dans ma base de données à créer, à modifier, etc. En fait, je vais pouvoir créer un back-end workflow et lui envoyer les informations de l'utilisateur pour faire toutes ces modifications. Donc, comment on va faire ça? Parce que, déjà, la première question, c'est comment je fais pour déclencher un back-end workflow? Et on va aller dans Custom Event, et ici on va schedule un API workflow. Donc schedule, ça veut dire programmer un API workflow. Donc là, si je reviens ici, là on n'a pas de workflow qui est en fait dans mon backend. Donc je vais devoir en créer un. Donc je vais faire Edit Backend Workflow, et là on va pouvoir s'amuser du coup à créer notre premier backend workflow. Donc on va faire New API Workflow,
et on va tout simplement le nommer. On va lui dire, ok, inscription. On met tout en minuscule avec des underscores, inscription user. Donc là, de base, notre API Workflow est exposé publiquement. Donc ça veut dire que si on reprend ce nom de workflow et qu'on le combine avec cette URL-là, et qu'on remplace, à la fin on rajoute on rajoute slash et le nom du workflow, grâce à cette URL-là, on va pouvoir exécuter ce workflow. Donc nous, c'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir faire des inscriptions, n'importe qui va pouvoir modifier notre base de données, et c'est pas du tout bon. Donc on décoche bien ça. Si jamais vous avez besoin par contre de run ce workflow sans l'authentification, là vous avez coché ça, et si vous voulez ignorer les privacy rules aussi. Mais généralement, ça dépend de votre application, là je ne peux pas trop vous aider. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que déjà, on a dit, ok, lorsque la personne s'inscrit, très bien, elle s'inscrit, elle lui crée un compte, et nous, ce qu'on veut, c'est par exemple lui envoyer un email. Alors là, la méthode simple, c'est envoyer un email comme ça, mais imaginons que je veux envoyer un email, je sais pas, dans un quart d'heure, là, je n'ai pas la possibilité. Je ne peux pas envoyer un email dans le futur, parce que, rappelez-vous, le front-end workflow est fait pour des workflows qui vont s'exécuter maintenant, sur l'instant T. Du coup, on va devoir faire un back-end workflow. Donc, je vais aller dans Backend Workflow et je vais ici, inscription user, envoyer un email. J'ai les mêmes workflows quasiment. J'ai quasiment les mêmes workflows, sauf tout ce qui est, comment ça s'appelle déjà? J'ai plus le nom en tête. Les actions, quoi. Les element actions, c'est ça. Donc, tout ça, forcément, c'est côté client, donc on ne peut pas le faire côté serveur. Donc, très bien, on va envoyer un email. Donc, je vais taper email. Et ici, je vais l'envoyer à l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc, par défaut, on peut récupérer la personne qui a déclenché ce backend workflow, donc current user, mais nous on va quand même s'amuser à faire ça proprement. Enfin, je vais vous montrer comment faire. Donc imaginons qu'on n'avait pas la possibilité de récupérer le current user. On va tout simplement devoir ajouter un paramètre qui va nous permettre de passer la donnée du front-end, donc du côté client, au serveur. Ok ? Donc comment on va faire ça? On va ajouter un nouveau paramètre. Et on va lui dire, ok, qu'est-ce que ça va être comme field en fait, un peu comme un data field. On va l'appeler user, et du coup ça va être un user. Le type de données va être un user. Et grâce à ça, on va pouvoir dire, ok, maintenant, je vais récupérer la donnée du user. Lorsque la personne va cliquer sur s'inscrire, ça va envoyer du coup la donnée du user au serveur, et au serveur, je vais pouvoir envoyer un email au user. Et ici, je vais pouvoir récupérer par exemple email. Le sender, ça va être Thomas. Le subject, ça va être bienvenue. Parfait. Et le body, ça va dire hello, enfin le body c'est le contenu du texte, bienvenue sur mon application, à très vite. Thomas, parfait. Ok, je me mets du coup dans Backend Workflow, c'était ça. Et du coup maintenant, on va pouvoir choisir quel workflow on va déclencher lorsque la personne va s'inscrire. D'abord, on va se sign up et ensuite on va lui préparer, enfin on va lui programmer un email dans 3 minutes par exemple, 5 minutes, 15 minutes, etc. On va voir ça ensemble. Du coup là, je retrouve parfait mon workflow que je viens de créer côté serveur. Et du coup, schedule, pourquoi c'était intéressant en plus la vidéo précédente, parce qu'on va pouvoir du coup maîtriser un petit peu les dates et l'heure. Donc on va partir sur la current date and time et on va lui dire, ok, à partir du moment où tu cliques sur s'inscrire, tu m'envoies l'email 5 minutes plus tard. Donc on va juste rajouter plus 5 minutes. Alors là, pour pas trop attendre, plutôt on va partir sur 3 minutes. Et du coup, quelle personne on va récupérer, quel user ça va être? Bon, là, c'est un peu triché, mais c'est current user. Ok. Là, je peux enlever ça pour bien s'y retrouver. Voilà. Et en fait, inscription user, c'est pas trop le bon nom. On va plutôt dire email bienvenue. Hop, parfait. Et du coup, je me remets ici. Et on va plutôt mettre email bienvenue. Parfait. On va tester ça du coup. Et on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, je vais m'inscrire. Donc je vais mettre mon adresse email. Si jamais vous voulez m'envoyer des mails, avec plaisir. Et je vais mettre password 123. Donc là, s'inscrire. Très bien. J'ai déjà, on va mettre juste un plus 1. Plus 1, ça permet en fait de réutiliser la même adresse email, mais voilà, sans la changer. Donc on peut rajouter ce qu'on veut. Ça peut être ça, c'est juste un alias. Donc plus 1, moi je vais mettre.
Donc maintenant, je vais cliquer sur s'inscrire. Parfait. Donc là, mon inscription a bien eu lieu. Si je vais dans ma base de données de user, parfait, j'ai bien été inscrit, c'est génial. Mais du coup, si je vais dans mes mails, j'ai encore rien reçu. J'ai pas de petit 1 qui est apparu. Comment on peut voir un petit peu si mon workflow a bien fonctionné? Là, vu que je l'ai prévu dans le futur, je peux aller dans Logs et dans Scheduler. Ici, je fais Show. Et là, on voit bien que j'ai un event qui va être lancé le 21 septembre 2022 à 7h47. Il est quelle heure? 7h45. Donc, on a encore 2 minutes. Parfait. On récupère bien le nom de du backend workflow. Donc, API backend workflow, c'est la même chose. Et on a bien l'utilisateur qui va du coup recevoir cet email-là. Donc, je vous reprends à 7h47 lorsque je reçois. Hop, je vous reprends et du coup, mon workflow du coup de ma liste a disparu. Et j'ai bien reçu du coup mon email quelques minutes après l'avoir programmé. Donc parfait, ça a super bien marché et on vient d'utiliser en fait la puissance des backend workflow. Parfait, mais si on va aller un petit peu plus loin, imaginons que voilà, là j'ai envoyé un email, ok c'est cool. Mais imaginons que je veux par exemple, je sais pas, la personne s'inscrit et je veux créer une entreprise pour cette personne-là. Parce que voilà, lors de l'inscription, elle doit remplir son nom, son prénom, l'entreprise, etc. Donc ça veut dire que je dois maintenant créer un nouveau utilisateur, déclencher un email de bienvenue et créer une compagnie et relier cette compagnie-là à l'utilisateur. Donc là, ça fait quand même déjà 4-5 workflows et du coup, notre temps d'attente côté client va être plus long. Mais du coup, grâce au backend workflow, on va pouvoir faire ça instantanément. Donc, je vais juste rajouter un petit champ et on va se mettre ça comme ceci. Entreprise. Tac. Tac. Et ici, on va mettre nom de l'entreprise. Ça va être du texte, parfait. Donc là, maintenant, on est bon. On sign up le user et du coup, on envoie un email de bienvenue. Donc, je vais retourner dans mon backend workflow et finalement, on va rechanger ce nom-là qui va plus être email de bienvenue, mais qui va être par exemple inscription et email. Email bienvenue. Voilà, inscription, email bienvenue. Parfait. Donc là, on va pouvoir faire comme sur le front-end workflow, enchaîner les workflows. C'est la même chose en fait. C'est juste qu'on va devoir à chaque fois passer la donnée du front-end au back-end pour pouvoir utiliser cette donnée-là. Donc là, je vais faire OK, create a new thing. On va dire compagnie. Et le company name, du coup, ça va être la valeur qu'on va envoyer du front vers le back. Donc comment on va faire ça? On va devoir créer un nouveau paramètre. On va lui dire, ok, là, qu'est-ce que tu vas nous envoyer? Le company name. Donc ça va être quoi? Du texte, forcément. Et on va pouvoir ici récupérer la valeur qui va être stockée dedans. Tac, compagnie, parfait. Maintenant, je vais dire, ok, je vais faire un make change auprès de notre utilisateur, donc user, et je vais lui dire, ok, tu vas avoir comme compagnie maintenant la compagnie que je viens de créer à l'instant. Parfait, on pourrait s'amuser aussi à mettre un peu des trucs... Bon, imaginons que j'avais plein d'autres infos, plein d'autres inputs. J'aurais pu mettre, je sais pas... Ici, au lieu d'avoir compagnie, j'aurais peut-être mis... compagnie name, comme ça. Ensuite, j'aurais mis, je sais pas, compagnie adresse, etc., etc., etc. Ouais. À chaque fois que j'ai besoin de passer une data de la partie front à la partie back, je vais tout simplement recréer un nouveau paramètre et attribuer la valeur d'un input, par exemple, à ce paramètre-là. Et comme ça va être hyper simple et je vais pouvoir en fait récupérer la donnée et le changer. Donc là, j'ai changé mon nom, il faut bien le refaire. Et on a dit l'adresse, pardon, tac, compagnie, adresse, etc. Imaginons que j'avais adresse 2, blablabla, vous avez compris le système, quoi. Ensuite, du coup, ça on est bon et ça on est bon. Alors là, j'ai 2 erreurs. Pourquoi? Oui, effectivement. Et maintenant, il me dit, ok, tu veux cette donnée-là, mais il faut que tu me la fournisses. Donc, compagnie name, on va dire que c'est input nom d'entreprise. Et compagnie adresse, imaginons que j'avais un input, j'aurais pu aussi la mettre, mais là, par exemple, je vais mettre un rue de Rivoli. Je peux également mettre des choses en dur. Parfait, ça, j'aurais pu également le mettre en dur de l'autre côté. Du coup, j'aurais pas eu besoin de mettre compagnie adresse, j'aurais pu très bien le mettre ici, un rue de Rivoli. Donc là, si je recommence, qu'est-ce qui va se passer? On va voir la même chose. Donc Thomas.
j'ai du mal, bnfs+2@gmail.com, password 1, 2, 3, et ici on va dire no code genius. Donc je m'inscris, boum, tac, c'est directement fait. Là maintenant, côté serveur, on a bien notre petit mail qui va être schedule à 7h55. Côté base de données, on ne l'a pas vu, vous avez vu, c'était quasiment instant. Mais en attendant, j'ai mon entreprise qui a été créée. Alors là, il ne veut pas. On va recommencer, on va refresh. Ouais, je vous dis qu'il y a un problème, mais en fait, finalement, c'est parce que mon workflow, lui, va se déclencher dans 3 minutes. Donc, mon utilisateur, vu qu'il a été créé côté client, il a bien été créé. Par contre, pour l'instant, j'ai pas de compagnie et j'ai pas de produit. Ça, c'est un peu mal joué de ma part. Donc, c'est pas grave, on va patienter un petit peu. Qu'est-ce que je cherche? Là, hop, logs, scheduler. Il va arriver dans quelques instants. Et je vais vous montrer du coup comment faire pour en fait, pouvoir déclencher un back-end workflow et ensuite envoyer un email de bienvenue. On va tout simplement recréer en fait, on va le faire maintenant d'ailleurs. On va par exemple faire, ici ça va être, alors attendez, je ne suis pas sur le bon truc, j'ai appelé les mêmes noms donc c'est un peu compliqué. Donc on va dire inscription, voilà, et ici on va recréer un autre back-end workflow qui va être send email. On va mettre email bienvenue. Donc c'est simple, on va pouvoir en fait combiner en fait les différents workflows. Donc je vais dire ok cut, tac, 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 et je le mets ici. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, côté front, je vais exécuter ça instantanément. Donc current date and time. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que ok, d'abord je m'inscris, je crée le compte, je crée la compagnie, je l'attribue à mon utilisateur, et ensuite je vais schedule, je vais programmer cet email de bienvenue. Donc, en fait, je peux tout simplement rappeler un backend workflow dans un autre backend workflow. Donc, hop, email bienvenue, et je vais dire, ok, parfait, tu t'exécutes directement, enfin on va dire plus 1 minute pour éviter d'attendre à chaque fois. Donc, tac, ce qui va se passer, je crée la compagnie, je la change et je schedule mon email de bienvenue. Et il va être envoyé 1 minute après que tout ça soit effectué. Et donc en fait là, je viens de créer 2 workflows, mais en fait ces 2 workflows-là vont te permettre d'être programmés à différents timings et en fait de pouvoir s'exécuter en cascade. Donc là maintenant je pense, non j'ai pas encore reçu, donc là je vérifie bien, tac tac tac, et du coup ici il faut que je renvoie à l'utilisateur. Donc je vais également passer de la donnée de mon workflow inscription à mon workflow email bienvenue. Donc on va refaire la même chose, on va mettre user, et on va mettre ça user. Je n'oublie pas de décocher ma petite case. Et ici, je vais tout simplement lui dire, ok, user, ça va être l'utilisateur. Donc il va reprendre en fait. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer l'utilisateur côté front au côté serveur. Tac, il va arriver ici. On va lui créer la compagnie, machin, etc. Ce user-là, on va récupérer la valeur et on va l'envoyer au workflow email bienvenue. Tac. Et une fois sur mon workflow email bienvenue, on va récupérer le user qu'on a récupéré de l'inscription et on va pouvoir envoyer notre email. Et comme ça, en fait, ça nous permet derrière de créer en fait, des workflows hyper complexes où, par exemple, on aura un workflow qui va créer une entreprise, qui va faire des modifications dans l'entreprise, blablabla. Ensuite, on va avoir peut-être un email, différents emails qui vont être prévus dans, je sais pas, à plus 3 jours. Imaginons que ça, c'est l'email de bienvenue. Après, je peux très bien dire, ok, email, comment ça se passe? Ça se passe, tac, et cet email là, je vais dire comment ça se passe, tac, hop, et du coup ce qui va se passer, que je vais d'abord déclencher mon email de bienvenue à 1 minute, je vais copier, je vais changer, hop, et ici mon email de comment ça se passe, je vais lui dire ok, cette fois-ci lui, je vais lui demander, je sais pas, dans 3 jours, tac, et du coup on a en fait tous ces workflows-là qui vont s'exécuter, mais avec un différent timing. D'abord, lui, l'email de bienvenue. Alors, je vais juste récupérer ça pour pas... Tac. Donc, pour pas se confondre. Donc, on a notre compagnie qui est créée, on la change auprès de l'utilisateur. On a notre email de bienvenue qui va être schedule dans 1 minute. Et on a notre email de comment ça se passe qui va être prévu dans 3 jours. Et donc, tout ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir des workflows qui vont se déclencher à différents moments et qui vont être indépendants en fait de l'utilisateur, qui vont plus du tout être dépendants des actions en fait de votre utilisateur côté front-end.
Donc c'est ça un peu la puissance du truc. Et là, je vous ai montré un petit truc, mais on va pouvoir par exemple écouter des webhooks. Donc ça, peut-être, je pense qu'on en fera une prochaine vidéo, mais par exemple écouter une autre application, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose sur une autre application, on va pouvoir récupérer des informations et déclencher ensuite des workflows. On va pouvoir aussi déclencher des choses dès qu'il y a un changement en base de données. Donc, ça veut dire par exemple j'écoute une autre application, dès que je reçois l'événement de l'autre application, hop, ça va créer, je ne sais pas, une nouvelle compagnie, et à chaque fois que je vais récupérer les éléments d'une entreprise, je vais déclencher je sais pas, un autre workflow qui va par exemple rechercher les informations légales de l'entreprise grâce à un numéro de SIRET. Et tout ça, en fait, ça se fait côté back-end, et donc ce qui va permettre à votre application d'être hyper puissante et indépendante du côté client des actions de votre utilisateur. Donc là, j'ai fait quelque chose d'assez simple. Je pense que vous avez compris un petit peu du coup comment faire pour récupérer les informations et les passer côté serveur. Après, c'est la même chose. Vous avez juste à faire les mêmes actions côté client, côté serveur. Vous avez vu comment on fait pour schedule. Donc si jamais vous n'avez pas bien compris comment ça se passait, les plus minutes, etc., je vous renvoie vers la précédente vidéo. Et je pense que dans les prochaines vidéos, on verra un petit peu les recurring. Ça vous permettre aussi de toutes les semaines faire un événement. On verra aussi les database triggers et on verra aussi plus tard les loops, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple sur une liste de personnes, faire une suite d'actions, c'est-à-dire on va prendre le premier utilisateur, on va lui faire, je sais pas, une action 1, action B, action C, ok, hop, je passe au deuxième utilisateur, action A, action B, action C, hop, je passe au troisième utilisateur, etc. etc. Donc ça, pareil, c'est la puissance du backend workflow qui permet de faire ça et surtout que ça soit invisible de votre utilisateur. Donc, on va juste aller vérifier que j'ai bien reçu mon email. Parfait. Donc voilà, hello, bienvenue sur mon application. Et maintenant, dans mon app data, compagnie, bam, j'ai bien mon entreprise, NoCodeGenius, c'est parfait. Et mon utilisateur a bien l'entreprise. On peut également changer ici le name pour bien vérifier que ça soit la bonne. C'est parfait, génial. Donc voilà. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer de passer en fait vos workflows qui sont un peu lents normalement, vous en avez tous et vous savez lesquels font ralentir votre application. Essayez de les passer côté back-end, simplement comme je vous ai montré, et vous amuser un petit peu à comprendre un peu les schedules, etc. etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un email, vous avez vu l'email dans la vidéo, et ou soit mettre un commentaire, etc. pour que je vous débloque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.